Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout active la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Voilà, aujourd'hui je commence par vous présenter mon chignon. J'ai rien fait de spécial, j'ai juste arrêté un chignon. J'ai même pas pris la peine de faire bien les raies et tout. Voilà, et j'espère quand même que c'est joli, mine de rien. Voilà, aujourd'hui on parlera de comment avoir des cheveux qui sentent toujours bon. Des cheveux qui sont toujours agréables à l'odorat. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment essentiel. Et pour mes natives, vous savez que moi je suis fan d'odeur, je suis fan de bonne odeur. Je pense que tout le monde est fan de bonne odeur, mais vraiment, il y en a qui ne badinent pas avec ce qu'elles mettent soit sur leur corps, soit sur leurs cheveux, bref. Moi déjà, quand j'achète, je suis toujours en train de sentir. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sera... Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo parce que quand j'avais proposé si ça pouvait vous intéresser et tout, il y en a qui étaient vraiment oui intéressés. Vas-y Patricia, on veut la vidéo en commentaire chaque fois, on veut la vidéo, mais la vidéo des cheveux qui sentent bon, c'est comment et tout. Bon, aujourd'hui je vous la propose. Le premier secret, je vais dire ça comme ça, je vais te donner, c'est l'hygiène en fait. On ne fait rien sans hygiène. Si tu es fan de bonne odeur, c'est que tu es fan de l'hygiène également, parce que sans hygiène, on n'a pas de bonnes odeurs. Qu'importe le domaine, que ça soit capillaire, que ça soit corporel, que ça soit domestique, quoi. Même dans la maison, s'il n'y a pas une hygiène approfondie, tu n'auras pas de bonne odeur. Donc, régulièrement, tu dois laver tes cheveux. Voilà la raison pour laquelle moi, déjà aussi, je lave mes cheveux toutes les semaines, hebdomadairement, oui, à cause de l'odeur. Voilà, on transpire, on est appelé à avoir... enfin, les cheveux fonctionnent un peu comme des ondes, on va dire. Ça capte les odeurs de part et d'autre. Et on est entouré d'éléments toxiques tout au long de la journée que, voilà, les cheveux captent des odeurs de tout, de partout. Voilà, donc il faut faire vraiment attention à l'hygiène de ses cheveux. Faire son wash day, avoir une routine capillaire de telle sorte que toutes les semaines, vous lavez vos cheveux. Et pour celles qui transpirent beaucoup, qui font des activités sportives par exemple, qui vont à la gym toutes les semaines, lavez vos cheveux. Moi par exemple, quand je fais mes twists, j'ai la possibilité de laver mes cheveux le soir. Qu'est-ce que je fais? Je lave mes cheveux en soirée. Si j'ai l'impression d'avoir trop transpiré tout au long de la journée, le soir, je verse juste de l'eau sur mes cheveux. Vous voyez, je verse de l'eau sur mes cheveux et je sèle avec une huile, tout simplement. Donc, aussi simplement que ça, c'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder ses cheveux twistés. Et voilà quoi. Et surtout de garder ses cheveux, comment je vais dire ça, à l'air libre, on en prend facilement soin. Après ça, je vais citer dans l'hygiène le fait de garder les cheveux, les coiffures protectrices avec extension pendant longtemps, sans toutefois les laver. Il y en a qui font un mois avec les coiffures protectrices, 2 mois avec les coiffures protectrices, mais je n'imagine même pas l'odeur à l'intérieur. À l'intérieur de ces coiffures protectrices, ça sent pas du tout bon. Faut justement pas faire aussi longtemps avec une coiffure protectrice. Qu'est-ce qu'il faut? Bien, si vous faites une coiffure protectrice, par exemple les braids, on les lave. On lave les braids, même après chaque 2 semaines, vous pouvez laver vos braids. Donc, ce n'est pas une raison pour garder les cheveux comme ça sans les laver. Même dans les braids, on peut laver les cheveux. Donc, le premier secret, c'est l'hygiène. Mettre un accent vraiment sur l'hygiène. Bon, le prochain secret, c'est de savoir changer ses bonnets en satin. Toujours les changer. Moi, j'en ai plusieurs. Là, je vous montre 2, mais j'en ai une dizaine. Je change mes bonnets en satin tout le temps.
tout le temps. Je ne fais pas 2 jours avec un bonnet en satin, soit chaque jour, soit après 2 jours maximum. Parce que j'aime aussi avoir une tête différente chaque jour. Et je pense que pour les femmes mariées, c'est vraiment important pour vous d'avoir une nouvelle tête chaque soir et tout. La même tête tout le long du mois ou bien pendant 2 mois, 3 mois, tout le temps quand vous dormez. Mais voilà quoi, changer les bonnets en satin, c'est hygiénique en fait. Parce que les bonnets gardent les odeurs des cheveux et tout. Donc si vous avez peut-être utilisé quelque chose de pas agréable, voilà, ça va garder, ça va capter les odeurs et tout, et ça va vous les renvoyer tout le temps. Donc changez les bonnets en satin chaque fois. Chaque fois quand vous lavez, vous faites votre wash day, lavez aussi vos bonnets en satin, c'est important. On a connu des personnes qui faisaient les 1 mois avec les bonnets en satin, 2 mois, pas forcément les bonnets en satin, mais les bonnets pour arrêter les cheveux dans la nuit. Mais je n'imagine même pas. Imaginez des cheveux qui sont enfermés sous des tresses, des braids par exemple, et qui ne sont pas lavés pendant un bon bout de temps, et un même bonnet pendant 1 mois, 2 mois. L'odeur que vos cheveux peuvent dégager, mais je n'imagine même pas. Je n'imagine même pas. Et si ce sont des femmes mariées, j'imagine que voilà, monsieur souvent dit que ouh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il supporte. Ces hommes ont supporté pendant longtemps. Aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous devez avoir plusieurs bonnets en satin dans votre garderie, dans vos outils et tout, et les changer de temps à autre. Et après, il y a la literie. Savoir changer, si vous avez peut-être des thés en satin, changez vos thés en satin chaque semaine. Si ce sont des thés en coton, changez-les toutes les 2 semaines, parce que je pense que toutes les 2 semaines, il faut changer les draps et tout. Changez-les. Et donc, c'est vraiment important parce que le cheveu capte tout ce qu'il y a tout autour de lui. Il capte ces odeurs-là. Il faut les changer régulièrement. Donc, ça rentre toujours dans l'hygiène. En plus de ça, il y a les outils capillaires. Il y a les outils capillaires, les brosses, les peignes et tout ça là. Tout ce que vous utilisez dans votre routine capillaire, changez-les. Enfin, pardon, pas changez-les, lavez-les. Lavez-les. Qui dit wash day dit le wash day de tout en fait. Hein. C'est pas seulement le wash day pour les cheveux. C'est pas seulement pour avoir des cheveux propres ou bien pour faire pousser vos cheveux. Non, c'est pour avoir tout de propre tout autour de vous. Ça, pour avoir les cheveux propres, pour avoir les outils propres, tout en fait. Lavez tout ce que vous utilisez pour vos cheveux ce jour-là. Tout doit être propre. Rien ne doit rester comme saleté sur les brosses, sur le vaporisateur. Bref, tout doit être clean. Tout doit être clean. Vous devez éliminer toutes les bactéries. Question de ne pas laisser les bactéries sur vos cheveux pour... voilà, parce que quand les bactéries meurent, ça ne laisse pas d'odeur agréable. Donc, pensez-y pendant vos wash day à faire vraiment le wash day de tout. Troisième secret, ça rentre toujours dans l'hygiène, mais bon, un peu de manière décalée. C'est lorsque vous cuisinez. Lorsque vous cuisinez, portez toujours un bonnet lorsque vous cuisinez. Parce que, comme je disais tantôt, comme j'ai dit au début de la vidéo, nos cheveux sont un peu comme des ondes. Ça capte les odeurs de part et d'autre et ça se les approprie carrément. Par exemple, lorsque vous allez en boîte de nuit ou bien lorsque vous êtes à côté d'un fumeur, vous ressortez de là avec toujours des cheveux qui sentent la cigarette. Vraiment. Dès que vous êtes dans un endroit où ça fume un peu de partout, les cheveux s'approprient l'odeur de cette fumée-là. Pareil en cuisine. Quand les odeurs se propagent de part et d'autre, les cheveux s'approprient de ces odeurs-là. Donc, lorsque vous êtes en cuisine, lorsque vous faites la cuisine, portez toujours un bonnet sur vos cheveux. Le prochain secret, bon, je regarde là parce que j'ai noté hein, pour ne rien oublier. Le prochain secret, c'est l'eau de rinçage.
L'eau de rinçage vous permet d'avoir des cheveux qui sont agréablement bons. Oui, donc ce n'est pas fait aussi au hasard. C'est vrai que ça vous apporte en volume, ça vous aide à vous débarrasser de toutes les toxines d'eau, ouais, de calcaire et tout ça là. Ça vous apporte en brillance, oui, mais ça vous aide aussi à avoir des cheveux qui sentent bon. Je vous prends l'exemple de l'infusion à la lavande, par exemple. L'infusion à la lavande vous permet d'avoir des cheveux qui sentent bon par la suite. Même à l'hibiscus, vous avez des cheveux qui sentent bon par la suite. Même l'infusion à la citronnelle, vous avez des cheveux qui sentent bon par la suite. Donc, adoptez dans votre routine des eaux de rinçage de ce type-là. Choisissez l'odeur qui vous scie, qui vous plaît et tout, et adoptez-les. Moi, qu'est-ce que je fais habituellement? J'utilise de l'huile essentielle de citronnelle. Bon, c'est pas à côté de moi. Bon, je vais chercher un. Voilà, je disais, j'utilise l'huile essentielle de citronnelle parce que j'adore l'odeur de l'huile essentielle de citronnelle que j'ajoute dans mes eaux de rinçage habituellement. Voilà, donc quand je rince mes cheveux, quand je fais mon infusion, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle pour que mes cheveux gardent cette odeur-là. Mais il n'y a pas que l'huile essentielle de citronnelle qui sent bon. Il y a l'huile essentielle de mandarine, il y a l'huile essentielle d'orange. Bref, choisissez l'huile essentielle que vous aimez, quoi. Adoptez-les. Donc, les eaux de rinçage vous aideront à garder les cheveux vraiment, vraiment agréables à l'odorat. Le prochain secret, c'est mon leave-in. Pour mes natives, vous savez que mon leave-in est composé de... Bon, là, c'est juste de l'eau. Oui, tout simplement. Mon leave-in est composé juste de... Mon eau de vaporisateur, plus précisément, est composé du gel d'aloe vera et de l'eau, plus encore de l'huile essentielle, quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Et c'est vraiment... ça permet à mes cheveux d'avoir une odeur vraiment agréable. Vraiment, vraiment agréable. Déjà, votre vaporisateur, la mixture que vous avez dans votre vaporisateur ne doit pas être chargée. Il y en a qui chargent le leave-in, je sais pas, on met X, on met Y, on met tellement de choses à l'intérieur. C'est chargé, c'est lourd et voilà quoi. L'odeur n'est pas toujours agréable. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans votre vaporisateur. Ça doit vraiment être liquide et agréable, comme je disais, à l'odorat. Et savoir changer l'eau du vaporisateur. Parce qu'une eau qui dure là à l'intérieur n'est pas agréable. Ça peut durer à la limite une semaine. Vous le changez. C'est pourquoi il ne faut pas faire beaucoup. Moi, je fais habituellement mon leave-in, je le fais un tout petit peu, vraiment, parce que je sais que je vais à peine vaporiser mes cheveux tout au long de... Enfin, je vais à peine hydrater mes cheveux tout au long de la semaine. Donc, voilà, quelques rares fois, voilà, je vaporise là sur mes cheveux pour ajouter soit de l'hydratation, soit de l'odeur, quoi. Je veux renforcer l'odeur de mes cheveux dans la semaine. Donc, il ne faudrait pas faire beaucoup parce que vous allez le changer soit après 5 jours, soit après chaque semaine. Et en plus, dans votre eau de rinçage, enfin pardon, pas de eau de rinçage, dans votre eau de vaporisateur, je peux vous recommander d'utiliser l'eau de rose. L'eau de rose également, que vous pouvez vaporiser sur vos cheveux tout au long de la semaine parce que ça sent bon. Ça sent tellement bon que voilà, tout au long de la semaine, vous pouvez l'utiliser comme parfum sur les cheveux. Vous vaporisez vos cheveux le matin, le soir, vous vaporisez, bref, quand vous voulez. Vous vaporisez sur vos cheveux. L'eau de rose est vraiment parfaite pour cet exercice-là. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous pouvez vous procurer de l'eau de rose, de le faire. À défaut, faites un leave-in simple comme celui de Patricia. Le prochain secret, c'est le parfum, tout simplement. L'eau de toilette, le parfum, bref, tout simplement. Vous le prenez, comme je vous ai dit, les cheveux captent les odeurs tout autour. Vous vaporisez de loin, comme ça, et vous laissez vos cheveux absorber l'odeur, quoi. Donc, vous vaporisez tout autour de votre tête. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous laissez
l'odeur, enfin vos cheveux s'approprier de cette odeur. Vous ne vaporisez pas directement sur les cheveux quoi, non. Tout autour, comme je vous ai dit, les cheveux captent. Comme en cuisine, lorsqu'il y a la fumée et tout, ils vont capter. Donc, c'est la même chose qui va se procéder là, qui va se passer là. Donc, du coup, vous allez vaporiser tout autour et les cheveux vont capter l'odeur de votre parfum. Donc, c'est un secret. Je le fais aussi de temps à autre. Dernière astuce, le dernier secret pour avoir des cheveux qui sentent bon, c'est l'utilisation des huiles, précisément de l'huile de coco ou bien de l'huile d'amande douce. Ce sont deux huiles que je trouve vraiment agréables à l'odorat. Vraiment agréables à l'odorat. Pour les natives qui sont à faible porosité, vous pouvez mixer, parce qu'on va dire que ouais, l'huile de coco assèche les cheveux. Vous pouvez mixer l'huile de coco plus l'huile d'amande ou bien vous mixez avec l'huile de pépins de raisin. Bref, une huile qui sent aussi bon ou bien qui n'a vraiment pas d'odeur. Voilà, l'huile de coco sent extrêmement bon. Je ne pense pas qu'il y a une native qui puisse dire le contraire. Et chaque soir, vous l'appliquez sur vos cheveux. Tout simplement, chaque soir, vous mettez sur vos cheveux ou bien chaque matin, vous mettez une fine couche sur vos cheveux et tout. Et comme j'ai précisé, pour les natives en faible porosité, vous pouvez mixer. Pour celles qui sont à forte porosité, vous pouvez l'utiliser comme ça. Bref, si tu n'as pas l'impression que l'huile de coco t'assèche les cheveux, utilise-la simplement sur tes cheveux. Mais si ça t'assèche les cheveux, mixe-la avec une huile d'amande douce, précisément parce que la combinaison là est idéal pour l'odeur des cheveux, ou bien l'huile de pépins de raisin. Vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, donc je vous recommande d'appliquer les huiles également sur vos cheveux pour garder cette odeur là. Parce que je précise ça parce que je sais que beaucoup vont dire ah, moi qui suis à faible porosité, moi qui suis à forte porosité et tout, je peux pas utiliser l'huile de coco ou bien machin. Bref, qu'importe ta porosité, tu peux l'utiliser. Tu mixes juste avec, si ça t'assèche les cheveux, mixe avec une huile douce, une huile hydratante. Voilà, si ça ne t'assèche pas les cheveux, utilise-la simplement. Et vos cheveux seront toujours agréables à l'odorat. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, mes natives. J'espère que vous avez aimé le contenu et tout. Laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres secrets que vous faites pour garder une bonne odeur et tout à vos cheveux. Laissez en commentaire, on partage tout ensemble. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à garder les cheveux bien odorant tout au long des journées, de la semaine, du mois et tout, tous les jours en fait. Voilà, je vous invite donc à vous abonner sur mes différentes pages Facebook, Instagram. Tous les liens sont en barre de description. Tous les liens. Ma boutique en ligne, tous les liens sont en barre de description. Allez, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous les natives.